n'y croit pas. Quand on la voit, elle sait tout faire, elle peut tout faire, elle peut même voler dans les airs. Super vague, super vague, super vague. Super vague, super vague, super vague. C'est une fusée, c'est un robot, c'est un bateau, c'est un avion encore plus fort que les champions. Super vague, super vague, super vague. Super vague, super vague, super vague. Elle est terrible, incorruptible. Elle trompe la mort pour son nez, se plane dans les airs. Super vague, super vague, super vague. Super vague, super vague, super vague. Jimmy Bondi et Aldo Regozzani sont avec Superbug à la poursuite de Leskovitch. Celui-ci a disparu avec la recette du dernier spectacle auquel ils ont participé à Liverpool. Il retrouve sa trace en Suisse. Pour Saint-Moritz, c'est à gauche. D'accord, mais t'as vu le vieux taco, il est passé par là. Si on suit, on finira par tomber sur Monsieur Stousli. La course les oblige peut-être à passer par Sils. Enfin, on peut toujours essayer. Excusez-moi, vous participez à la course des vieilles voitures? Oui, pourquoi? Est-ce que vous connaissez Monsieur Stousli? Stousli, c'est celui qui conduit la Rolls-Royce. Oui, c'est ça, une Rolls-Royce. À mon avis, il est déjà à Saint-Moritz, à l'Eurotel. L'Eurotel. Oui, oui, l'Eurotel. C'est l'hôtel où se tient le congrès de tous les participants. Ah, Bon, merci, au revoir. merci, au revoir. Bonjour, monsieur Stousli. Le voyage s'est bien passé? Merci. Heureux de vous voir, monsieur Stousli. Vous avez fait mon voyage? Parfait, merci. Parfait. Ah, monsieur Leskovitch, je vous attends au salon. Monsieur Stousli, permettez-moi de vous présenter ma secrétaire particulière, Gloria. Ma chère Gloria, je vous présente monsieur Stousli. Très heureux, mademoiselle. Bonjour, monsieur Stousli. Gloria était danseuse avant de travailler pour moi. Ah bon, c'est vrai, danseuse? Oui. Ah, moi aussi, j'ai une très jolie danseuse. Elle fait un petit peu comme ça, ouais, là. Non, attendez, excusez-moi, je me trompe. Comme ça, voilà. C'est une statue de la fin du XVIIe. Elle est de style baroque. Oui, en effet. Vous vous y connaissez en antiquité? Oh, hein? pas trop, mais j'aime les objets anciens. Ah, mais c'est très intéressant, ça. Nous pourrions peut-être en parler un petit peu plus longuement dans la journée. Volontiers. Et je pourrais la voir bientôt, cette voiture? Oh, je prends la route tout de suite. Je vais faire le nécessaire pour qu'elle soit prête demain matin. Ah. Et si vous avez des questions à poser à ce sujet, Gloria se fera un plaisir d'y répondre. Ah, parce que mademoiselle ne part pas. Elle reste ici. Oh, je ne sais pas trop, vous... Mais oui, monsieur Stousli a sûrement besoin d'une secrétaire pour le congrès. Et si ça ne vous dérange pas, je vous demanderai de ramener Gloria à Berne. Ah, oui, avec le plus grand plaisir, voyons. À quelle heure partez-vous? Mais tout de suite, j'attendais votre arrivée. Ma valise est déjà dans le coffre. Monsieur Leskovitch. Je regrette, monsieur, mais monsieur Leskovitch vient de partir.
Et Monsieur Stousli est arrivé? Oui, il doit être dans le grand salon. D'ailleurs, tous les congressistes sont arrivés depuis quelque temps maintenant. Je vous remercie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Monsieur Stousli pourra peut-être nous mettre sur la piste de Leskovitch. Ah. Et Stousli reste jusqu'à demain matin? Bah, je l'espère en tout cas. Bah, nous aussi, on pourrait passer la nuit dans cet hôtel. Comment ça, dans cet hôtel? Ah, si tu préfères dormir dans la voiture, faut pas te gêner, mais moi, je reste ici. Dis donc, tu oublies que tu n'as plus d'argent? T'occupe. Tu fais le guet que personne n'arrive. Mais enfin, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais nous trouver 2 chambres. Allô? Ici la direction générale. Passez-moi le directeur. Oui, monsieur Novak, oui. Pour vous, monsieur le directeur. Novak? Oui, c'est moi, bien sûr. Ah, la direction? Que se passe-t-il? Ici, monsieur Bocli, cher ami, je vous demande un service. Je vous appelle de la part de notre directeur, monsieur Bedel. Le directeur général vous fait savoir que 2 personnalités vont arriver chez vous. Ce sont 2 journalistes qui travaillent pour une grande agence américaine. Il faut absolument les inviter, mais de façon discrète. Ils sont venus ici incognito. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien entendu. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Et je me suis débrouillé pour apprendre que la voiture était dans un garage à Berne. Et j'ai même l'adresse. Et tu n'as rien appris de spécial sur Leskovitch? Théoriquement, Leskovitch doit voir Stousli dans ce garage. Si la voiture lui plaît, Stousli paiera en liquide, ni vu ni connu. Tu pourrais être classé comme détective privé. Eh oui. Attention, voilà le patron. Bonsoir. Vous êtes satisfait? C'est pas mal. Bonsoir, messieurs. Tout va pour le mieux? Bonsoir. Faites mes compliments au chef, tout est absolument remarquable. Merci, je lui en ferai part. Mais combien de temps pensez-vous rester? Jusqu'à demain seulement. Quel dommage. Si vous avez un moment de libre, nous pourrions poursuivre cette conversation au bar. Mais quand vous voudrez, volontiers, messieurs. Papa, je ne veux pas aller me coucher maintenant. Allons, une grande fille. Dis bonsoir, Raymond. Papa, ce sont les 2 messieurs de la presse. Le messieurs de la presse. Mais de quoi tu te mêles? Allez, va te coucher. Oh, mais papa, tu as dit à maman que tu devais t'occuper des 2 représentants de la presse. Tu as déjà oublié? Nous nous reverrons plus tard, messieurs. Allez, viens, toi. À la santé de ce brave Novak et au vieux taco dans le garage. Vous conduisez bien mieux que monsieur Leskovitch. Ah oui, mais j'ai été pilote de course. Enfin, j'aurais très bien pu le devenir. Pilote de course, c'est fascinant, j'adore la vitesse. Ah oui. Moi, vous savez... Mais c'est drôle, on dirait l'ami de Leskovitch. Il n'a pas perdu de temps avec cette voiture. Oh, mais je vais le doubler sans le moindre problème. Oh, il doit être foudrage d'avoir été doublé. Il a une fille superbe à côté de lui. Alors, on va lui remonter le moral. Vous avez bien fait de le redoubler. Sinon, on aurait eu droit au nuage de Il a une poussière. voiture bien plus petite que la mienne. S'il l'a fait laver, lui, ça lui coûte pas trop cher. Si on le perd de vue, on peut dire adieu à Leskovitch. Tu vois encore la route, toi? Non, mais pas d'affolement, mon grand. Superbug s'est ouvert. As-tu conduit avec une caméra de télé? Oui, elle est équipée d'un objectif à rayon X. Alors comme ça, l'image reste toujours claire, quelles que soient les conditions extérieures. Oui, bah c'est quand même pas une raison pour le serrer autant. Attention! T'inquiète pas, Superbug sait tout faire. Voilà, maintenant, risque pas de nous semer. Laisse-toi aller. T'es vraiment sûr de toi? Tiens, croirait qu'il se prend pour un pilote de course. On pourrait peut-être s'amuser un peu. Attends. C'est incroyable. Encore cette petite voiture. Ils veulent nous doubler encore une fois. Présomptueux. Je vais lui donner une petite leçon. Il va comprendre ce qu'on peut faire avec une voiture qui a des chevaux sous le capot. Oh mais ça sent le brûlé.
C'est sa boîte de vitesse qui doit griller. Commence à m'agacer cet idiot. Il est fou. Dès qu'on sera au sommet, je m'arrête et je le corrige. Attention, je crois qu'il va se garer à droite. Oui. Il doit pas être content du tout, lui. Oh! Il a fait une arrivée à peine remarquée. Tiens, voilà. Excusez-moi, s'il vous plaît, il faut être complètement inconscient pour serrer une voiture d'aussi près. Vous auriez pu percuter l'arrière de ma voiture. Si j'avais freiné, vous pouviez tous nous tuer. Ah, si vous aviez freiné, mais vous vouliez provoquer un accident alors? Non. Mais vous devez être bien sûr de vos réflexes pour conduire aussi stupidement. Moi, non, pas du tout. Je roule au radar. On vous attendra à la prochaine station-service. Parce que vous croyez vraiment y arriver avant moi? Dans l'état où est votre voiture, oui. Eh bien, moi, je vous parie 10 000 francs suisses que j'arriverai là-bas avant vous. Ah, 10 000 francs? Si vous avez envie de perdre de l'argent, moi je veux bien. Je suis prêt à vous remettre l'argent si vous pouvez arriver là-bas en même temps que moi. Au coup de klaxon, on va démarrer, c'est d'accord? Tu veux qu'on se retrouve à l'hôpital ou quoi? Tu peux pas prendre la route comme tout le monde, non? Il y a 10 000 francs suisses à la clé, ça vaut le coup de prendre des risques. Attention, le train! Ils n'ont pas le droit de faire ça, alors ça c'est formellement interdit par la loi, ça je vais en parler à la police. Les lunettes, elles sont pleines de buée, je ne vois plus rien. Ce n'est pas de la buée, monsieur Stouzli, c'est la poussière de la route. Ils emploient tous les moyens, c'est pas très loyal. Bon, et alors maintenant? On arrive sur la route goudronnée, ils vont nous passer sans problème, là. T'inquiète pas, Superbug sait tout faire. Ah oui, ça j'ai oublié. Non mais dis donc, à quoi tu joues? On va se poser sur sa voiture. Monsieur Stouzli, vous pouvez encore voir quelque chose. Eh bien, je dois reconnaître, c'est pas facile. L'été est pourtant bien avancé, j'ai jamais vu une averse de grêlon pareil. Eh vas-y, c'est juste au-dessus, là. Parfait, je fais descendre les piliers ventouses. Je veux pas être pessimiste, mais t'es sûr que ça va tenir? Ah, mais oui, je me souviens quand j'ai fait le Sahara. Je me Oui, suis bah posé ça va sur- aller comme ça va aller. Et voilà, eh bien, nous sommes les premiers. Nous avons gagné, on ne le voit même pas. Le contraire m'aurait étonné. Bonjour, monsieur. Je vous fais le plat. S'il vous plaît, oui. Et je fais le plat de celle qui est là-haut aussi. Pardon. Celle qui est là-haut. Non, c'est pas la peine. On n'a pas beaucoup roulé depuis ce matin. Merci quand même. Ah, Vous pourriez pas nous donner un petit acompte sur ce que vous nous devez? Non, nous sommes arrivés en même temps que vous, hein. Vous pouvez pas dire le contraire. c'est incroyable. Hein.
vous fais le plein? Oui. Attendez. Excusez-moi, je vais vous ouvrir le... Et voilà, vous pouvez y aller. Faites ça encore une fois et vous grillez le moteur. Ça vous amuse de faire peur aux gens? Vous ne pouvez pas entrer quelque part comme tout le monde, non? C'est dingue. Et comment entre-t-on en général? On peut entrer en disant bonjour. Ou il y a quelqu'un. Ou encore coucou, c'est moi. Vous y connaissez en mécanique? Oh, un peu. Je demande une réponse précise. C'est oui ou c'est non? C'est oui. Et en voiture ancienne? En voiture ancienne, c'est oui aussi. Alors, vous pouvez sûrement me dire la marque de cette voiture et l'année de sa fabrication. C'est une Rolls-Royce Fantôme, un modèle construit en 1927. Hé, Joe! Je viens d'avoir une réflexion d'un type qui se prétend incollable en mécanique. Lui aussi. Ça alors, je me suis bien fait avoir, vous savez. Vous n'allez pas me croire, mais pendant une seconde, je vous ai pris pour une femme. Je suis une femme. Et vous aussi? Ouais. Vous cherchez du travail? Hein? Vous pouvez commencer tout de suite. Oh ben, il faudrait d'abord parler salaire avec le patron. C'est moi le patron ici. Et je paye au travail effectué. C'est vous qui dirigez le garage? Oui, pourquoi? Ça vous étonne? Vous travaillez toutes les deux seules dans ce garage? Il n'y a pas d'homme? On s'en est débarrassé il y a longtemps. Ils valent rien du tout. Alors c'est oui ou c'est non? Moi, je travaille pas pour des femmes. Et vous? Moi, je suis d'accord. On commence tout de suite. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ici? On n'a pas le temps. Si vous voulez un bleu, je peux vous prêter un des miens. Non, merci. Non, merci, c'est gentil, mais on a nos affaires dans la voiture. Je vais les chercher. Ne vous fatiguez pas. Superbug s'en charge. Bon, parce que vous êtes trois, je l'avais pas remarqué. Et voilà le troisième. C'est Superbug. Eh bien, si toute l'équipe est au complet, mettez-vous au travail. Bon, excusez-moi, je reviens tout de suite. Ça, c'est bien un homme. Il essaie déjà de se défiler. Attention, Dracula, j'ai rien mangé depuis ce matin. J'ai faim, un point, c'est tout. Et Jackie va vous servir quelque chose. Oh, Frankenstein ne doit pas apprécier ma cuisine. Si, mais à condition que vous passiez une demi-heure sous votre douche avant d'entrer dans la cuisine. Si vous avez le malheur de m'appeler encore une fois Frankenstein, moi je vois... Je vous démolis, oui. J'ai une voiture comme la vôtre. Vous pourriez faire les mêmes adaptations? Oui, c'est envisageable. Vous avez la liste des travaux à effectuer. La voiture doit absolument être prête pour demain matin. Vous pouvez commencer sans moi. Je reviens, j'en ai pas pour longtemps. Aldo, voilà ton nouveau patron. Merci bien. Ah bah ça commence bien, regarde. Des gants de caoutchouc. Ah, on est bien avec des bonnes femmes. Je suis désolé, moi je reste pas là. Tu sais à qui appartient cette voiture? Non? À Leskovitch. À Leskovitch? Super. Comme ça, on pourra toujours récupérer quelque chose. T'as tout compris. Il faut absolument la terminer pour demain. Faudrait bien savoir pourquoi c'est nous qui allons nous taper le travail. Premièrement, parce que nous pouvons la vendre nous-mêmes à Monsieur Stouzli. Et deuxièmement, tu verras que c'est pas si facile que ça de diriger un garage. Et alors, qu'est-ce que t'attends? La voiture sera terminée demain, bien entendu. Je vous l'ai dit, monsieur Leskovitch, vous pouvez compter sur nous. Oui, demain, 9 h. Bonsoir. Il
faut manger avant de travailler. Jackie, toi aussi avale quelque chose. Oh, plus tard. Tu répètes ça depuis ce matin. Non, ça fait du bien. Les œufs ont longuement cuit dans l'huile de vidange. Ouais. Le pire, c'est que le pain est tombé dedans aussi. Vous mangez rien? J'ai déjà mangé, merci. Ça va, vous pouvez enlever la lampe. Voilà, l'axe est en parfait état. 2 heures déjà. Ah, dis donc, t'en passes vite. Hein. Vous allez vous occuper des enjoliveurs et des pare-chocs. Je pourrais commencer à passer la laque pendant ce temps. De quelle couleur, la laque? Bleu nuit, bien sûr. Allez-y. Arrêtez! Qu'est-ce qu'il y a? La petite s'est endormie. Bon, je vais la voir. Elle devrait être au lit depuis pas mal de temps. Jackie. Jackie. Jacqueline. Oh, excusez-moi, je m'étais endormie. Je regrette. Il n'y a pas de raison. Il faut que tu ailles te reposer. Ah. J'écoute le chef. Allez, viens. Mais j'ai pas fini mon travail. Allez, hop. Tu vas dormir 2 petites heures et tu reviendras finir ton boulot. J'ai pas sommeil. Tiens, hier non plus, j'ai pas dormi. Non, effectivement, tu as raison. Tu as pas dormi. Même pas 1 minute. Oh, pas une seconde même. Non, pas 1 seconde. Tu peux monter toute seule? Oui, mais n'oublie pas de me réveiller. Mais oui, bien sûr. Bonne nuit, vous deux. Bonne nuit, faites de bons rêves. Je promets rien. Vous avez déjà travaillé toute la nuit d'hier? Oui, pourquoi? Alors allez vous coucher, vous aussi. C'est quand même pas vous qui allez me dire ce que j'ai à faire. Débarbouillez-vous et allez vous mettre au lit. Ou alors je vous y porte de force, c'est à vous de choisir. Alors là, je vous conseille pas d'essayer. Bon, d'accord, mais quand vous aurez fini, n'oubliez pas d'éteindre. Votre chambre est en haut, 2e porte à gauche. Bonne nuit. Bonne nuit. Entre nous, la petite, elle veut se donner un genre avec ses fausses dents et ses allures de garçon. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense qu'elle est pas mal du tout. Mais alors pourquoi il joue à ce jeu-là? Si ça t'ennuie pas, on parlera à Nana plus tard. Hein, parce que pour l'instant, on a du boulot. Leskovitch arrive demain matin, faut être en forme. Et ces filles, sous leur cambouis, elles sont peut-être très belles.